Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle partie de MTG Arena. Donc là on va essayer encore un autre commandeur que j'aime beaucoup. Je vais faire une decklist d'ailleurs sur ce commandeur parce que ça a été un des troisièmes que j'ai commencé à jouer un peu dans le style card advantage, facile à jouer, hein, pas énormément besoin de beaucoup de mana et surtout beaucoup de kiff. Moi c'est le deck Arcades, du coup Arcades moi j'adore ce deck, que ça soit en 1v1 à l'époque. Bon, j'avais un pote qui le jouait. Moi, je le jouais pas trop en 1v1, mais il y a eu une époque où j'ai essayé un petit peu de le jouer pour voir ce que ça donnait. Mais en multi, je préfère parce que on s'amuse. Mais là, du coup, l'entre-deux, c'est qu'en brawl historique, il y a un peu plus de points de vie qu'en DC. Et il y a un peu moins de créatures aussi à mettre également. Mais on arrive quand même à s'amuser. Et le plus important, c'est de comprendre un peu l'aspect d'Arcades, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je vous invite, on va jouer ensemble avec Arcades. C'est parti. On va jouer contre Bonipal, donc on joue contre un deck Simic. Nous, on a également le Simic en nous. Donc ça nous fait pas peur. Non, on n'a pas peur. Euh... Tendu un peu là. Un petit mulligan. C'est carrément pire. Bref, bon allez. Ok, on va commencer par ça. On a une petite culture en main, donc voilà, moi je pense que là, à partir de là, on est un peu à l'abri. On est un peu à l'abri dans le sens que, voilà, techniquement, là c'est exactement ce que je recherchais. On va le faire maintenant. Vas-y, on va le garder ça. Donc voilà, Arcades, à chaque fois que vous posez un mur, vous piochez une carte. Donc les murs ne coûtent généralement pas extrêmement cher en mana, donc du coup vous pouvez faire une armée de murs. Voilà, donc vous êtes sensible évidemment au Vras avec ce deck, et également aussi si on vous gère votre commandeur. Donc là le but c'est aussi de protéger un peu votre commandeur, sauf que il y a aussi des cartes qui permettent de faire un peu l'effet d'Arcades. Si on arrive à les avoir, je vous le montrerai évidemment bien volontiers. Et donc on part sur une culture, on va aller chercher un blanc et un vert. Un vert on en a deux, peut-être un bleu en plus, si on a un contre. Très important toujours. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir lui avec son tease racine des trois arbres? Putain, c'est taupe. Taupe druide. Plumbero. Bon, le mec. Ok, il joue des grenouilles et des taupes. J'adore. Alright. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose à 1? Moi, je suis plus d'avis, vous voyez, là, je vais en mettre une comme ça. Tranquillement, je pioche une carte. On est bien. En plus, on aura l'esplanade. Je joue un deuxième mur comme ça. Dès qu'on arrive au prochain tour, on peut attaquer avec les murs, qui est quand même vachement pratique. Et au prochain tour, on pourra faire du coup également Arcades plus un mur. Donc une carte en plus, ça fait plaisir aussi. Donc là, en attendant, il peut pas trop m'attaquer. Enfin, c'est pas dans son intérêt de le faire en tout cas. Son commandeur il coûte 6. Ok. Ok, bon bah j'ai rien dit. Il est tenté par l'anneau en plus. Putain, il m'a renvoyé à la main. Bon, ce qui est pratique du coup, c'est que bon, moi ça me coûte rien de faire ça. Donc là on va jouer Arcades cette fois-ci. Et on va lui quoi? Ça c'est chiant ou c'est pas chiant? Ok, perpétuellement. Ça ajoute un mana. Il est un peu en galère de mana là. Moi je pense on peut faire ça, ça serait cool. J'ai envie de le faire maintenant parce que voilà, comme ça on est. Il peut pas nous contrer rien du tout. Voilà, maintenant là il est en galère de mana. Il met un terrain, il est à 5. Il me manque un mana pour jouer sa merde là que je pourrais transformation de Kenris après. Ouh, le grand singe. Il va être dur à battre lui. Bah non en fait il va pas être si compliqué. Ouais je vais le faire sur lui. Voilà. Magnifique. J'aurai mon grenouille unifié. Vous voyez ça c'est des petites cartes sympas, hein, des petites auras, voilà. Bon elle me permet de piocher, qui plus est c'est pas dégueulasse. Voilà. Petite cariatide sculptée, on va piocher une carte puis une deuxième. Magnifique. Il me reste 2 mana. 2 mana, alors là je fais un trésor, là c'est une 4, là c'est une 4. Allez, on va en mettre un autre. Pour le plaisir. Et là évidemment on va attaquer parce qu'on a le vol et la vigilance. Voilà.
Donc à la fois, voilà, Arcades, on est sur de l'aggro un peu tardif, mais quand il arrive, c'est très très aggro. Donc c'est ce que j'aime dans ce deck là. On se prend pas la tête. Oh, j'ai des bœufs. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, putain, je savais même pas qu'il y avait ça. Des bovidés. Ouais, je sais qu'il y avait des bovidés, mais qu'est-ce qui me fait attaquer avec une là? Ouais, c'est louche. Hein. Ouais. Allez, on va mettre du blanc parce qu'on a besoin de blanc. On va commencer par le pont-levis. Là, ça va dérouler normalement, les frères. Hein. Ah, on va faire ensuite un explorer. On va piocher une carte supplémentaire. Et on va poser un terrain supplémentaire. Voilà, nickel. Alors, ça, c'est une 0,5. Et là, on est bien. Parce que lui, en vrai, il a rien là. Hein. On va lui détruire sa merde. Parce qu'il a la portée, donc c'est chiant. Il aurait pas eu la portée, en vrai, je l'aurais laissé. On aurait attaqué. J'aurais pu le grenouillifier aussi, mais moi je préfère qu'il leur joue, c'est plus marrant, ça m'amuse plus. Et au cas où, on va mettre à 2, comme ça, si jamais je tape un autre mur à 2, on se met bien. Ah bah parfait. Ça c'est bien ça. Et du coup, on va garder cet esprit un peu... J'ai envie de le renvoyer maintenant, voilà, j'ai envie de l'attaquer là, c'est bon, il m'a saoulé avec son token. J'ai envie de donner le vol à quelqu'un aussi. Alors, à qui on va donner le vol? Bah, lui. Et là, c'est y part. On attaque que en vol. Pas besoin d'attaquer avec une 4-4. Voilà. Moi, bon, j'ai peut-être mal joué. Peut-être que j'aurais dû attaquer également avec la 4-4. Bon. Je suis en 4-4, là. N'importe quoi. Ok. Bon, je pense que là, il est pas bien, le frère. Hein. Ouh, Cariatide Elyséenne. Bon, ça, c'est... Ok, donc il a pas grand chose. Il se rajoute du mana. Allez. Allez, mec. Mec, utilise pas tes temps morts. Joue ta vie, frère. Ah, sacrifie une créature avec le vol. Ouais. Ouais. Ah, c'est un rituel. C'est moins fort, du coup. En même temps, pour 1, ça va. On va mettre plein pouvoir. On va mettre le vol à elle. Allez, c'est parti. Piochons comme un dieu. Et c'est pioché comme un dieu, ça, c'est magnifique. Regardez-moi, c'est... Ah là, c'est parti, magnifique. Je la voulais dans une game au moins, bah, je suis content. Ah, et puis magnifique, en plus on a ça. On a la provisionneuse infatigable. Qui elle est infatigable, comme son nom l'indique. Allez, on attaque avec tout. Parce qu'on a une 15-15 derrière, on fait peur. Voilà. Putain, mais elle coûte que 1 quoi, mais c'est magnifique. C'est pour ça j'adore cette carte. Il me la faut en vrai cette carte, je l'ai pas encore achetée, je l'ai pas encore topé. Pourtant j'ai acheté des petits boosters en manoir de Carlo. Bon, on s'en fout de ma vie finalement, mais voilà, au moins là je l'ai là. Ça revient moins cher. Allez, baboum. Oh, ça joue. Hop. Je mets une petite laine, excusez-moi. L'hiver arrive. L'hiver est là. Bon. Qu'est-ce qu'il nous met, lui, du coup? Un ancêtre du lac de Per... Bah, ça va, il a des choses à dire, quand même, c'est un Léviathan. Prouesse. Je connaissais pas ça. Bon, bah... J'ai même pas pu attaquer avec ma 15-15. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que j'avais après. Bon, on va pas trop en demander. Première game. Réussi. Jean à régular. Et on est parti. Oh, en plus j'avais un challenge jouer 25 terrains. Bon, on en a mis 9. Alright, c'est parti, on y retourne. Alors donc, comme je fais d'habitude, hein, on essaie de faire 3 games. Bon, généralement je les fais d'affilée, je coupe pas, j'en fais pas d'autres. Hein, mais voilà, il y a peut-être des vidéos où je les fais pas parce que j'ai fait que des défaites et j'assume pas. Peut-être aussi que j'ai pas pu montrer totalement l'ampleur du deck. Voilà, donc là on est quand même bien pour partir en guerre avec Arcades, c'est cool. On va garder et on est contre Volo guide des monstres.
Et ben on n'est pas si mal. On n'a pas de Skyland. Non, c'est pas une forêt. Volo, ça me fait un peu plus peur pour le coup. Putain, mais deuxième deck Simic. Oh, fanatique de Ronas. Ronas. Je vous avoue que ça me fait pas trop peur, fanatique de Ronas. Mais dans l'idée, il peut pas vraiment faire grand chose. Donc il a pas de créature de 4 ou plus. Et Volo, c'est une 3-2. Ouais, c'est ça. En vrai, on va se faire un petit regard 1. Comme ça, on se perd. Oh! Non, non. On se permet. Bah, on a bien fait, on a bien fait. Et là, un petit mur. Pour changer, petit mur. Mais voilà, comme ça, on a la portée. Et l'autre, on lui mettra le vol après. Enfin, après Arcades. Doubleur d'étincelle sur Volo. 2 Volos. Et mais il peut faire l'effet de Ronas du coup. Oh là, oh là 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 là. Bah oui, parce qu'il fait une copie de lui-même. Et la doublure d'étincelle dit que justement la règle des légendaires n'est pas mise en. Putain, mais c'est. Waouh! Waouh! Mon Doomscare! Non! Oh non, mon Doomscare! Putain, j'aurais dû garder mon Doomscare. Fuck! Ah oui! Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Allez. On va essayer de résister. On va bloquer. En vrai, moi, je vais tout prendre. Là, par contre, je vais tout prendre s'il m'attaque. Je le dis. Il est en mode enneigé en plus. Mais c'est incroyable ce qu'il vient de faire là. Et du coup, maintenant, je le saurai. Je vais prendre. Je sens que je vais passer une très mauvaise game. Oh, je suis 7. Mais que fait la police? Oh, wow. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque... là, j'ai encore un blanc possible. Je vais prendre un bleu, peut-être. Ok. Allez. Non! Je peux pas payer 3. Je peux pas payer 3, par contre. Je vais attendre son tour. Non, parce que... Non, je vais pas attendre son tour parce qu'il va me... Il va peut-être un combo, c'est sûr. Ouais. Et là, il va me tuer. Il va me tuer, je suis obligé de bloquer. J'aurais dû mettre un... Ah. What? Vas-y, je vais t'attaquer, tu me casses les couilles. Oh l'enculé. Ah bah il me laisse pas trop le choix là. Ouah, ce qu'il va me mettre. Bon, j'ai perdu, hein, mais je fais semblant genre qu'il y a encore une chance. Combien il met du coup? Ouais, ça va. Ah, il m'a défoncé. Ergonator 2, bien joué. Une victoire, une défaite. Ce qui me semble tout à fait honnête finalement dans l'idée. Le but étant de repartir dans le positif. Allez, let's go. Contre qui? Pas un Simic, hein. Oh, Tiamat. J'aurais dû mulligan. J'en suis sûr et certain, j'aurais dû. Putain. Fantasme bruissant. Oh
mais c'est histoire de gagner des points de vie juste et de faire l'effet aussi ici de chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force. Ça peut être utile, ça peut l'être, hein. Ça peut ne pas l'être aussi, hein. Je peux la cut. Bah en vrai je pourrais la cut, mais j'avoue qu'elle m'a sauvé plein de fois la vie cette carte juste pour une question de points de vie en final. Notamment avec la 15-15. Je vous laisse imaginer, j'ai gagné 15 points de vie, j'étais dans le mal, ça m'a fait plaisir. Ah, comme c'est étrange. Moi je serais tenté de faire genre... J'ai 4 mana. On va faire Arcades maintenant, je pense que... On va essayer de le prendre de court quand même. Oh, une animation. J'étais même pas au courant. On gagne 5 et let's go. Comme ça, on a 10 points d'avance, ça peut aider. Bon, après Tiamat, c'est au combo, je crois, il me semble. Enfin, je sais pas comment. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre un Tiamat. Enfin, peut-être que je me trompe après. Hein. Voilà. Qui suis-je finalement? Traversée de la percée de présage. C'est quoi cette carte? Tour de reliquaire. Oh, Tetsuko Umezawa. Nandate Umezawa. Oh. Du coup, j'ai ce qu'il faut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est large. Ouais. On va mettre ça. Et pour l'instant, on va pas mettre Tetsuko. Parce que j'ai envie de piocher, tout simplement. Ok. Ah d'accord, ok, donc finalement il va les mettre... Ah ok, c'est rigolo du coup. C'est rigolo comme deck. On va mettre un petit mur de vigne. Là évidemment on va mettre Tetsuko. On va d'abord piocher comme des rois. Pour essayer d'avoir un terrain qui n'arrive pas à engager. Ah, c'est pas facile non. On va lui mettre le vol là. On va faire un petit regard 1 parce que c'est pratique. Alors non. Non du coup. Je le spam. Je mérite de le spam. Mais vous méritez pas d'attendre la team. Non mais je vais cut hein, parce que là ça devient dégueulasse hein, finalement. Bon ouais il est perdu. Sayonara. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Jelkaya, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, matinée, fin de matinée. Bref, vous avez compris. On se voit une prochaine fois pour une nouvelle deck tech ou pour un nouvel opening. À la prochaine.